Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment réussir l'oral de bio au concours BCPST. Dans un premier temps, il faudra comprendre le sujet, le délimiter et surtout ne pas passer à côté. La deuxième étape pour réussir cet oral, cela va être de choisir une problématique qui soit digne d'intérêt et qui permettra bien sûr de couvrir l'intégralité de votre sujet. Enfin, il faudra organiser vos idées dans différentes parties éventuellement. Il faudra préparer correctement votre tableau afin de le rendre attractif. Une qualité importante sera de travailler sur vos qualités d'expression orale en particulier. Et enfin, il faudra réussir à conclure de manière rapide et efficace. Commençons par le plus important, comprendre le sujet, le délimiter. Pour ça, on peut utiliser plusieurs questions. Moi, j'ai l'habitude de me poser certaines questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est une question suffisamment large. D'où ça vient ? Quel rôle ? Comment c'est régulé ? Avec ces questions, on peut réussir à cerner correctement le sujet. Il faudra penser à prendre en compte les différentes échelles spatiales et temporelles qui sont sous-entendues au niveau de votre sujet. C'est parti. Essayons avec un exemple. On reprend nos questions et on les applique au sujet les cellules spécialisées. Qu'est-ce que c'est ? Cette première question, on pourra particulièrement aborder les particularités d'une cellule spécialisée sur le plan structural, sur le plan fonctionnel. S'interroger sur la mise en place des cellules spécialisées, finalement, d'où elles viennent, à l'échelle cellulaire, bien sûr, de l'individu, mais aussi sur le plan évolutif, l'origine des cellules spécialisées. On peut s'interroger sur le rôle de ces cellules spécialisées, le ou les rôles d'ailleurs, pour l'être vivant, mais aussi à plus grande échelle en termes évolutifs. Quelle est la portée évolutive de l'état pluricellulaire, par exemple, en lien avec la spécialisation ? Quels avantages, mais également quels inconvénients ? Et enfin, on peut s'interroger sur la régulation de la spécialisation cellulaire. Comment cette spécialisation va être mise en place, régulée, est-ce qu'elle peut être réversible ou non ? Ensuite, il faut choisir une problématique qui soit intéressante et qui permette de balayer le sujet. Il faut s'interroger, pourquoi vous pose-t-on ce sujet ? Vous pouvez également essayer de donner un intérêt au sujet, d'en comprendre un peu les enjeux. Il est très important de ne pas reformuler le sujet de manière interrogative. Par exemple, la reproduction des angiospermes. Quelle est la reproduction des angiospermes ? C'est vraiment à éviter. Par exemple, pour le sujet, la compartimentation des cellules eucaryotes, on pourra se poser un ensemble de questions. Non pas comment sont compartimentées les cellules, mais pourquoi pas comment se met en place et également se maintient cet état compartimenté, comme ça on a également la régulation. On peut s'interroger sur quelle base biologique finalement repose la compartimentation, ça nous amènera à aborder les membranes, et quelles sont les conséquences fonctionnelles d'une telle compartimentation. Finalement, dans votre introduction, il va être important d'avoir deux éléments clés pour avoir les points. La définition des termes du sujet, et ceci doit vous mener à énoncer une problématique intéressante et cohérente avec le sujet. Ensuite, il faut organiser toutes les idées, ouvrir les boîtes dans votre tête. Tout d'abord, faites la liste des mots-clés à traiter dans le sujet. Vous les posez tous sur un papier et ensuite, vous essayez de les organiser en différentes catégories, différentes boîtes, de façon à faire un plan en plusieurs parties.
Alors là, on a plusieurs stratégies possibles pour construire le plan. On peut faire un plan de l'ordre chronologique, par exemple. Donc là, une boîte, deux boîtes, trois boîtes. Par exemple, la genèse et la propagation du potentiel d'action. Ou un plan structural, par exemple pour le flux hydrique, on pourrait partir des racines, passer par la tige, arriver dans les feuilles. On peut également partir sur un plan par grande fonction, un plan assez classique. Par exemple, la fonction de communication, la nutrition ou le métabolisme, le maintien de la structure ou des constituants cellulaires. Enfin, vous pouvez également aborder un plan par échelle, donc par échelle de temps, on l'a vu, ou par échelle d'espace. Par exemple, partant de l'individu, voire de la population ou de l'espèce, allant jusqu'à l'organe ou le tissu, la cellule à la molécule. Bien sûr, vous ne pourrez pas toujours aborder toutes les échelles, mais ça peut être intéressant. Un exemple, par exemple pour le sujet sur le potentiel d'action neuronale, on peut faire un sujet de la genèse à la propagation jusqu'à l'arrivée du potentiel d'action. C'est un sujet à la fois chronologique et finalement également à la fois structural. Attention à certains pièges. Il faut à tout prix mobiliser des notions que vous avez vues en première et également en deuxième année et ne pas se limiter à un chapitre. Considérez le sujet dans son entier. N'éliminez pas une partie du sujet. Membrane intercellulaire et spécialisation des compartiments n'est pas un sujet uniquement sur la membrane. Enfin, ne limitez pas artificiellement le sujet, par exemple en ne traitant que les angiospermes, que les mammifères, etc. Et évitez de faire un catalogue théorique et soporifique qui risque d'assommer votre jury. Bien préparer son tableau est également quelque chose de très important. Au niveau du tableau, il faudra avoir en grande majorité des illustrations et assez peu de texte finalement. Il faut que ces illustrations aient un degré de précision scientifique qui soit suffisant. On voit trop souvent le schéma d'une petite vache avec une bouse à côté. Ce genre de schéma est scientifiquement pauvre, il serait préférable de faire un schéma sur les réactions qui se produisent dans la panse par exemple, si vous avez un sujet sur la nutrition. N'oubliez pas les titres, les échelles, les orientations. Ce genre de détail est très important. N'oubliez pas que l'esthétique va compter. Vous pouvez aborder avec des codes couleurs. Assurez-vous de la lisibilité du texte. Privilégiez un grand schéma ou plusieurs schémas qui sont connectés les uns aux autres et surtout qui sont fonctionnels. N'oubliez pas que le schéma doit être adapté en fonction du sujet. Enfin, il faut à tout prix rendre le fil conducteur visible par des numéros, des titres, etc. Travaillez vos qualités d'expression orale. Il y a beaucoup de points sur l'expression orale au concours. Alors, il va falloir adopter la bonne posture, ne tortillez pas vos doigts, ne vous avachissez pas sur la table, tenez-vous bien droit et assuré. Il faudra parler assez fort et pas trop vite, malgré les 5 minutes à respecter. Il faut utiliser votre tableau, montrer les choses, compléter vos schémas. N'oubliez pas de regarder le jury de temps en temps. Et enfin, pensez à gérer vos 5 minutes. Les questions vous permettront de compléter ce que vous n'avez pas eu le temps de dire. Ne soyez pas sur la défensive au moment des questions. Gardez en tête que le jury est là pour vous aider à exploiter votre potentiel. Enfin, il faut conclure. Pour conclure de façon efficace, la conclusion ne doit pas prendre plus de 30 secondes. Vous devez reprendre les idées importantes de votre sujet et surtout, vous ne devez pas oublier de répondre à vos problématiques. Finalement, si vous dépassez et que le jury vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez surtout. Je vous souhaite à tous de très bonnes révisions, soyez confiants.